Du Togo, nous allons faire un tour aux États-Unis d'Amérique, spécialement à Washington, pour retrouver notre confrère Glory et Takpa. Michel, la toute première question, la voici. Dites-nous ce qui peut expliquer que depuis un certain temps, beaucoup de joueurs se dirigent vers l'Arabie Saoudite. Alors bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs de la TV7. Merci pour le rendez-vous quotidien. C'est toujours un plaisir de vous servir. Alors pour répondre à votre question, cher Abi Kiki, avoir des grands joueurs pour ce pays, l'Arabie Saoudite, c'est de faire l'achat, si on peut le dire, d'une certaine réputation après des années de brouille avec l'Occident, surtout politique. C'est l'Occident qui a souvent le regard ou bien les regards sur la gestion au niveau des droits humains dans tous les pays. Et vous savez que ce pays, l'Arabie Saoudite, a été souvent accusé par rapport à ces travers, si on veut parler du respect des droits humains. Et donc, c'est également une réputation et surtout une image donc d'un pays moderne. Cette modernité doit s'étendre pour les autorités vers le sport. Quand on sait que le sport en général, c'est un vecteur d'union, c'est un vecteur de paix, c'est un vecteur d'amour. Et quand on prend surtout le football, qui a un niveau inexprimable aujourd'hui, donc particulièrement le football, comme je l'ai dit, vecteur d'ouverture, tous azimuts donc. Parce que, comme je l'ai déjà dit, l'Arabie Saoudite est un pays souvent associé à ces pays qui ne respectent pas les droits humains. Donc en faisant venir des joueurs de cet acabit, parce qu'il y a beaucoup de stars, Cristiano Aveiro, Ronaldo, Firmino, on parle de Sadio Mané, même si ce n'est pas encore fait, d'autres joueurs ont déposé leur valise, Karim Benzema et autres. Donc en faisant venir ces joueurs, comme je le disais, c'est une responsabilité qui est achetée. La responsabilité de ces joueurs qui portent énormément beaucoup de choses, beaucoup de valeurs, parce qu'ils ont eu à discuter dans les championnats de renom dans le vieux continent. Ils ont porté également les couleurs de leur pays, donc c'est une responsabilité qui est achetée, soyons clairs. C'est modifier également la perception de l'univers, surtout celle de l'Occident, comme je l'ai dit, qui doit avoir à partir de l'instant là un autre regard sur l'Arabie Saoudite. Ça, on ne peut pas le cacher. C'est également l'envie des autorités de ce pays de faire la promotion du sport en général et du football en particulier, parce que beaucoup de jeunes saoudiens s'identifient par rapport à CR7, s'identifient par rapport à Karim Benzema, par rapport à Firmino, par rapport à d'autres joueurs, Khalilou Koulibaly et autres. Et donc, c'est une politique qui est portée par les autorités de ce pays. Bref, c'est une politique sportive aux visées diplomatiques. Ça c'est très important pour moi. Politique, on prend le sport comme une forme de politique. On sait que c'est une politique. Ça, les gens doivent le savoir. Et on veut porter le sport vers des visées diplomatiques pour plaire au monde entier aujourd'hui et pour démontrer à suffisance que l'Arabie Saoudite, si elle était accusée de cette chose, n'est plus la même Arabie Saoudite. Elle a envie d'améliorer son image, elle a envie de porter le monde à travers le sport. Bref, c'est cela. Et puis pour terminer, il y a un prisme que les gens oublient souvent, c'est le prisme religieux. Les gens ont fait croire que dans des pays musulmans, certaines choses ne sont pas permises. Non seulement pour les humains normaux, mais également pour les sportifs. Je pense qu'à travers cette ouverture, l'Arabie Saoudite est en train de montrer que oui, nous sommes un pays musulman, nous avons des pétrodollars, nous avons tout, nous avons nos manières de voir les choses, mais nous avons aussi cette capacité de pouvoir ouvrir les horizons vers d'autres communautés, les communautés chrétiennes notamment. Et quels sont selon vous les joueurs qui sont ciblés? Alors quels sont les joueurs qui sont visés? Si on veut faire un bilan général, on voit des joueurs en fin de cycle, des joueurs qui ont, bref, terminé dans
dans leur championnat, dans leur club, des joueurs qui sont dans la trentaine, bref, qui sont presque au terme de leur carrière footballistique. On l'a vu déjà avec le Portugais Cristiano Aveiro Ronaldo, qui a presque 37 ans et qui a décidé de voir ailleurs. À partir de cela, on a vu la volonté des Saoudiens de passer par le truchement de CR7 pour faire la promotion du football. Aujourd'hui, quand on voit les joueurs qui débarquent là-bas, Karim Benzema, également qui a tout connu au Real Madrid et qui n'en demande pas trop, et qui a décidé de fermer la page à la surprise générale, même s'il a pris de l'âge, qui a décidé donc de fermer la page du Real Madrid. Donc, on voit des joueurs qui sont dans la trentaine, même s'il y a quelques exceptions près. Il y a ce joueur portugais, son nom m'échappe, je vais revenir sans doute sur lui, qui a 26 ans et qui a Wolverhampton, qui est courtisé même par le FC Barcelone et d'autres clubs et qui a préféré donc à 26 ans d'aller en Arabie Saoudite. Donc voilà une preuve que c'est vrai que tous ne sont pas dans la trentaine. C'est d'ailleurs pourquoi quand on fait un bilan général, on verra que ce sont des joueurs qui sont en fin de cycle. Il y a également des joueurs qui ont des difficultés dans leur club et dans leur championnat. Des joueurs qui n'arrivent pas à avoir leur place de titulaire, qui débarquent en Arabie Saoudite. On l'a vu avec Kalidou Koulibaly, on l'a vu avec Edouard Mendy également, les deux Sénégalais qui n'ont plus de temps de jeu chez les Blues de Chelsea et qui ont préféré quitter la barque de Chelsea, surtout avec l'arrivée de Mauricio Pochettino, le nouvel entraîneur des Blues de Chelsea. Bref, c'est ce qu'on voit. Mais dans l'idée également de ces joueurs, on voit véritablement qu'ils ont envie de préparer leur vieux jour. C'est vrai qu'ils ont déjà le Djei, le Mago comme on le dit souvent, mais le championnat saoudien, c'est un championnat qui fait sortir également de l'argent. Quand vous voyez le salaire annuel de CR7, le salaire annuel de Benzema, le salaire annuel de N'Golo Kanté, oui, j'avais oublié de parler également de lui, l'ancien des Blues de Chelsea, vous verrez que ce sont des joueurs qui préparent donc leur vieux jour. Je vais terminer ma carrière en Arabie Saoudite. Après, j'ai le Mago, je peux revenir en Europe pour faire des projets sportifs ou des projets dans la vie, quoi. Donc, bref, il y a deux classes particulières, ceux-là qui sont en fin de cycle et ceux-là qui ont envie véritablement de découvrir autre chose parce qu'ils sont véritablement en mal dans leur club. Une question pertinente, que va devenir le championnat saoudien? Alors, à quoi va devenir le championnat de ce pays avec l'arrivée fracassante de ces joueurs qui font rêver, il faut le préciser, parce que quand on voit les noms, Brozovic, Kanté, Benzema, Koulibaly, Milinkovic, Savic, CR7 qui est déjà là, ces noms font rêver. Donc l'arrivée de ces noms va à court terme permettre à la Saudi Pro League de devenir un championnat All-Star. Ça, c'est la première des choses. C'est un championnat que tout le monde aura envie de suivre, même surtout en Afrique. L'Afrique qui est friande du ballon rond et surtout de ses stars. En plus, c'est une rivalité qui s'installe entre les trois grands de l'Asie. Ça aussi, c'est peut-être l'aspect géopolitique, mais également l'aspect sportif, quoi. Il y a le Qatar qui avait organisé avec brio la Coupe du Monde 2022. Cette Coupe du Monde organisée et qui a haussé, si on peut le dire, la cote de visibilité du Qatar. Et donc, l'Arabie Saoudite aussi aura envie de faire la même chose quand on sait qu'il y a toujours, depuis la nuit des temps, des rivalités politiques entre ces deux pays. N'oublions pas également, à côté de ces deux grands de l'Asie, il y a les Émirats Arabes Unis également. Donc, c'est une rivalité
comme je l'ai dit, politique qui se transforme aujourd'hui en rivalité sportive, quoi. On ne peut pas analyser ce que aujourd'hui l'Arabie Saoudite est en train de faire en excluant le côté politique. Il y a ce côté politique. Donc, comme on l'a déjà dit, l'arrivée de ces joueurs va faire rêver. Il y a un autre aspect, et ça j'insiste sur cela parce que je suis l'un de ceux qui parlent souvent de la promotion du football à la base. L'arrivée là va sans doute booster les jeunes. Et comme on l'a dit déjà, les jeunes là qui s'identifient à ces stars en Europe, aujourd'hui ils ne sont plus en Europe, ils sont dans leur pays, l'Arabie Saoudite. Et donc c'est une visibilité pour le pays. Donc les jeunes vont vouloir faire de même. Et quand on voit aujourd'hui l'investissement qui est mis pour le transfert de ces joueurs, je pense que l'Arabie Saoudite va vouloir également mettre les structures sportives en place pour permettre à ces jeunes, à ces petits qui ont envie de faire comme les grands qui sont arrivés dans leur pays, de pouvoir avoir les moyens, les structures nécessaires pour pouvoir avancer. Donc voilà, le championnat va être médiatisé. En Afrique, en Europe et partout, les gens vont vouloir suivre ce championnat parce que dans la médiatisation, on sait ce qu'il y a. Et également, il y aura d'autres atouts. Il y aura d'autres atouts. Donc, nous allons voir la première saison après l'arrivée de ces joueurs pour en dire plus. La toute dernière question pour éclairer tous ceux qui nous suivent sur la 7 des merveilles, que vont devenir les championnats européens? Alors, que vont devenir les championnats européens? Bon, à cette question, je pense que c'est vrai que tellement de stars sont partis. On ne va pas encore les citer. Mais l'Europe ne va pas aussi souffrir de talent. D'ailleurs, les jeunes sont en train encore de venir. Et le Real Madrid ne cesse de recruter de jeunes joueurs. Le FC Barcelone, il y a des jeunes qui quittent la Masia pour venir au niveau de l'équipe première. Même chez moi en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et partout, quoi. Donc je pense que ces championnats ne seront pas aussi sevrés. C'est la première expérience, c'est la première saison de recrutement, si je peux le dire, de l'Arabie Saoudite pour constituer un championnat All-Star. On verra véritablement la deuxième saison, l'idée affichée. On se souvient que la Chine, je me souviens encore, très jeune, je me souviens que la Chine avait fait l'expérience en faisant venir Jean Tigana, en faisant venir également l'ancien joueur de Chelsea, de la Juventus de Turin et d'Arsenal, Nicolas Anelka. Mais ça n'a pas fait aussi long feu parce que ce sont des milliards qui sont dépensés. C'est vrai qu'ici, il y a des pétrodollars, mais tout dépend aussi des objectifs. Si les objectifs de ces stars aujourd'hui recrutés, si donc ces objectifs sont atteints, si leur venue peut apporter également quelque chose au championnat saoudien, la Saudi Pro League, peut-être que les investisseurs auront envie encore d'ingurgiter de l'argent. C'est vrai que comme on l'a fait, l'analyse tout à l'heure, on sent véritablement que la décision de faire de cette visibilité vient même des autorités de ce pays et même du prince saoudien. Mais on verra véritablement les résultats après un an. On verra ce à quoi on peut s'attendre. Benzema, par exemple, a signé un contrat de 2 ans, plus une année en attente. N'Golo Kanté a signé un contrat de 3 ans. Ce sont des chiffres très lourds, il faut le préciser. Maintenant, en Europe, moi, je ne vois pas trop l'impact. On sera sevré des buts de Benzema.
au Real Madrid. On sera sevré de ceux de Firmino Roberto à Liverpool. On sera sevré de l'immense talent, de l'excellent jeu, si on peut le dire, d'un certain N'Golo Kanté. Ben, il faut dire que ces derniers temps, on n'a pas trop vu Kalidou Koulibaly, par exemple. On n'a pas trop vu Edouard Mendy à Chelsea. Oui, ce sont des pertes pour le championnat, ou bien les championnats européens. Mais je pense que ça ne va pas trop impacter parce que l'Europe, quand vous prenez certains pays, c'est la formation à outrance. La France forme les joueurs et chaque année, vous découvrez des visages nouveaux. L'Angleterre également fait sortir toujours des joueurs. On n'oublie pas l'Espagne, le Portugal également. Donc, c'est vrai que l'histoire va continuer sans doute les années à venir, notamment l'année prochaine. Mais je pense que ces départs n'auront pas véritablement d'impact sur les championnats européens. Parce que cette dernière question qui rejoint peut-être la première. Parce que, comme je l'ai dit, ce sont des joueurs qui sont dans la trentaine et qui alimentaient, il faut le dire encore, les clubs. Benzema, par exemple, nonobstant son âge, marquait encore 2 buts. Mais il y a également certains, comme on l'avait déjà dit, qui n'étaient plus titulaires dans leur club. Donc je ne vois pas trop d'impact. Le championnat, ou bien les championnats européens, vont continuer, vont toujours nous faire régaler pour les biens des amoureux, ou bien pour le bien des amoureux du ballon rond.